Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo que je fais en duo avec Benoît Pénin. Cette vidéo a pour but de vous parler de notre équilibrage alimentaire que nous avons décidé tous les deux au mois d'août cette année. Nous nous épaulons, nous nous motivons, nous y arrivons et ce n'était pas gagné. Notre façon de faire peut peut-être motiver certains. Si cela vous intéresse, je vous laisse découvrir notre méthode à tous les deux pour réussir effectivement à nous alléger de ces kilos qui nous déplaisaient. Donc je fais cette vidéo avec Benoît. Bonjour Benoît. Coucou Nicole. C'est parti. Alors les 3 premières questions seront sur ma chaîne. Évidemment, à la suite de mes réponses, vous avez les réponses de Benoît. Et ensuite, les 3 questions ou les 4 suivantes seront sur la chaîne de Benoît. Mais vous aurez aussi mes réponses sur la chaîne de Benoît. Donc, mes motivations, il y en a eu plusieurs. Par exemple cet été, mon armoire est pleine de vêtements, je n'avais rien à me mettre parce que j'avais plein de vêtements que je ne pouvais plus porter parce qu'ils étaient trop petits, et pantalons qui étaient trop serrés, etc. Donc ça a été une motivation aussi. Motivation, c'est par exemple, je commande des vêtements sur La Redoute, puisque c'est un de mes partenaires, et je m'aperçois qu'il faut que je commande dans une taille largement au-dessus si je veux rentrer dans ces vêtements. Donc là, c'est aussi quelque chose qui me plaît pas. De pouvoir monter sans une balance, sans dire au ciel, mon Dieu, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quelquefois, quand je sais que je grossis comme ça, parce que je le sens bien sûr et je le sais bien, j'évite de me peser. Comme ça, je fais la politique de l'autruche, et le jour où je me pèse, voilà, franchement, je me rends compte qu'effectivement, ça va plus du tout. Et puis le déclic, ça a été cet été en vacances avec Benoît. Benoît, depuis 3 ans, vient, nous passons une semaine tous les 4 ensemble. C'est bien agréable. Donc vous savez bien qu'il y a des abus, etc. quand on est en vacances. Et là, ça a été une motivation, un déclic, on va dire. Tous les deux, on sait qu'on avait pris un petit peu de poids, du poids. Et on s'est décidé de s'aider mutuellement pour justement se reprendre tous les deux. Alors moi, mes motivations, ça a été depuis 2 ans en fait. Je suis motivée pour perdre du poids, mais j'ai jamais franchi le cap parce que j'étais pas prêt, je pense psychologiquement. Voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et qui ont fait que j'ai pris du poids. D'abord, j'ai arrêté de fumer, donc voilà, on prend du poids. Et puis je me suis vengée sur les cochonneries, hein, les bonbons, le chocolat, et puis le chocolat qui est pas bon, hein, le chocolat blanc, le chocolat au lait, les Mars, les Nuts, enfin bon, je me suis gavée, je me remplissais en fait, voilà. Une autre motivation, c'est que je prenais plus du tout plaisir à aller m'habiller dans les vêtements, dans les magasins. Donc voilà, moi qui suis coiffeur, j'aime être bien habillée, on me regarde toute la journée. Donc c'est une motivation aussi pour perdre du poids. Le fait d'être regardé tout le temps, d'avoir des glaces de partout, automatiquement je me voyais. Donc la motivation première, à la limite, ça a été ça. Ça a été quand je me regarde de me plaire, voilà, parce que je ne me plaisais plus. Et le déclic, eh bien le déclic, ça a été les gens qui m'ont entouré en fait, voilà. Parce que je voyais bien que dans leurs yeux, ils osaient pas le dire, mais je voyais de toute façon, on le sent qu'on a grossi, donc voilà. Il me disait de plus en plus, ah Benoît, tiens, t'as pris un peu de ventre, ah Benoît ci, ah Benoît là. Jusqu'au bout d'un moment, ça monte, et puis j'étais de plus en plus malheureux parce que j'essayais de faire attention, mais je faisais attention 2 jours, et puis le lendemain, j'avais tellement faim que je me jetais sur la nourriture, et puis quand on fait attention 2-3 jours, et puis que le lendemain, on mange comme 4, et là sur la balance, ça fait voilà. Donc le déclic, ça a été ça, le déclic. Alors, à 20 ans, oh, je vous entends, vous allez me dire, 20 ans Nicole, tu n'as plus 20 ans. Oui, mais c'est pour vous donner une ordre d'idée. Donc je mesure 1m63, entre 1m63 et 1m64. À 20 ans, je faisais 49 kilos. J'ai fait jusqu'à 46, mais franchement, c'était pas beau du tout, et ça a été un court temps. Je faisais entre 49 et 50 kilos. À 50 ans, je faisais 55 kilos. Et là, cet été, je faisais 60
67 kilos et j'avais jamais fait ce poids-là, même quand j'étais enceinte de mes enfants. Donc c'était vraiment trop pour moi, trop pour moi. J'ai une ossature qui, paraît-il, moi je trouve que c'est assez fin, mais il paraît, d'après, il y avait eu une étude sur la densité de mes os et tout ça, on avait trouvé que j'avais une ossature assez solide, quoi, assez solide et assez lourde. Donc ça rentre aussi en ligne de compte, quand on pèse plus fort en os, c'est pas parce qu'on a le plus de graisse, mais ceci dit, j'ai de l'eau et j'ai de la graisse, ça je vous le certifie. Donc quel poids je rêve de faire? Non, je rêve pas. Quel poids je vais faire? Eh bien, je vais aller jusqu'à 59 ou 59 kilos. Pas moins, parce que après, voilà, ça va être trop. Donc 59 kilos, oui, je peux faire 59 kilos, mais descendre sous la barre des 60. Voilà. Et toi, Benoît, quel est ton poids? Quel est ton objectif au niveau poids? Alors moi, mon objectif, c'est de perdre à peu près 14 kilos. Je mesure 1m84 lors de lors de ma visite chez la nutritionniste, elle m'a mesuré. Donc je fais 1m84 et je pèse, je vais le dire, 94 kg 400. Quand j'ai vu le chiffre, moi j'ai cru tomber à la renverse. Donc voilà, j'aimerais perdre 14 kilos. Parce qu'elle m'a expliqué que par rapport à la taille, ce serait bien d'être à 1 à 2 kilos en dessous de notre taille. Mais moi, j'aimerais arriver à 80 kilos. 80 kilos, c'est mon poids où je suis bien. Voilà. Donc mon objectif, c'est ça, perdre 14 kilos. Alors j'en ai fait plusieurs. À la suite d'une opération des opérations des pieds, oui c'était ça, j'avais pris un petit peu de poids et comme j'étais carrément sans bouger, ben je m'étais dit il faut que je fasse attention et j'avais suivi le rééquilibrage alimentaire. Pour moi ce sont des régimes, hein, mais enfin bon, appelons ça comme on veut, de Jean-Michel Cohen. Donc moi j'avais perdu, c'était 3-4 kilos à l'époque. Et j'étais très contente, donc très contente. J'avais entamé un programme à la suite de la visite de Daniel du Québec. J'avais suivi un petit peu les méthodes de la Beauce, mais sans vraiment faire ça à la lettre. Et ça m'avait énormément réussi. J'avais perdu 4-5 kilos très facilement. Même j'étais descendue à 57, ce qui était un petit peu trop pour moi, je pense. Et j'étais en tout cas ravie, ça me convenait très bien, sauf qu'au fil du temps, je n'ai pas pu le tenir parce que j'aime le sucré, j'aime terminer mon repas par un dessert, j'aime le pain, j'aime les fruits. Donc je me sentais que j'allais pas tenir longtemps, voilà. Mais ça m'avait fait du bien, ça m'avait fait mincir, j'avais plus trop mal au ventre, des choses comme ça. C'était quelque chose qui me convenait, sauf que ma volonté n'a pas été assez tenace et que bon, bah voilà, j'ai repris le poids que j'avais perdu et j'en ai gagné d'autres, puisque cet hiver, effectivement, une de mes amies m'avait dit on va se remotiver, on va faire Weight Watchers. Moi j'aime bien, moi j'ai jamais tellement aimé Weight Watchers parce que ma fille le faisait aussi, donc j'en avais entendu parler. Moi je trouvais que c'était quelque chose qui me convenait pas, mais bon à deux c'est tellement plus facile qu'on a pris des réunions Weight Watchers sur Guérande. Moi, ça me convient pas du tout, Weight Watchers, vraiment, j'adhère pas du tout. Pourquoi? Ben, je sais pas, les réunions, d'abord, ça me barbe, et non, j'adhère pas. Je sais pas pourquoi, mais j'adhère pas. Donc, mais en tout cas, voilà les régimes que j'ai déjà fait. Et toi, est-ce que tu as déjà fait des régimes, Benoît? Alors moi oui, j'ai déjà fait des régimes. Je crois que honnêtement, je les ai presque tous essayés. Hein. J'ai d'abord commencé le régime végétarien. Donc le régime, alors c'est pas un régime, c'est un mode de vie, mais bon pour moi c'était régime. Hein. Donc régime végétarien, j'ai tenu 1 mois, j'ai perdu 3 kilos et j'en ai repris 6 quand je l'ai arrêté. Donc voilà, parce que je m'alimentais mal. Faut vraiment savoir doser nos journées. Hein. Moi je travaille debout toute la journée.
J'ai besoin de force, honnêtement, et j'ai pas assez de temps pour faire ce mode de vie-là, parce qu'il faut vraiment cuisiner les légumineuses, les céréales, les légumes, les fruits. J'ai pas le temps, et puis honnêtement, à moi, ça me convient pas. Il y a des personnes, ça va convenir, moi, je me sentais tout le temps fatiguée. Voilà, donc je l'ai arrêté. Après, j'ai pris le mode de vie crudivore. Donc ça, j'ai essayé pendant 15 jours. Et là, pareil, j'ai pris 4 kilos. Là, j'ai grossi de 4 kilos. Donc c'est vraiment l'effet crescendo. Parce que là, je me mangeais des smoothies. Et je regardais dans les magazines, sur Internet. Il y a tout et n'importe quoi. Je pense vraiment maintenant que je connais un petit peu ces régimes-là. Faut vraiment aller voir un médecin. Faut pas tenter tout seul. Parce qu'on fait que des bêtises. Des gros smoothies avec 8 bananes, 7 bananes, une salade dedans. Je l'ai fait, j'arrive même pas à y avaler, mais j'ai grossi et j'ai pris 4 kilos. Donc voilà, celui-là aussi. Après, j'ai fait le régime protéiné, où j'avais perdu pas mal de poids, mais ça, il y a déjà 5-6 ans. Hein. J'avais perdu pas mal de poids, je l'ai fait pendant 1 mois et demi, et j'ai repris le double de poids. Donc j'ai toujours fait l'effet yo-yo, en ayant tout le temps faim. Donc vraiment, c'est vraiment galère. J'ai essayé aussi le régime pâtes. Je vous dis, j'ai tout essayé. Manger des pâtes midi et soir. J'ai eu un mal au ventre pendant 15 jours et maintenant je sais pourquoi, je vous le dirai plus tard. Voilà, donc c'est vraiment, je pense quand on a envie de faire un régime, faut pas se lancer tout seul. Je pense que voilà, vaut mieux se faire accompagner par un nutritionniste, ils sont là pour ça, ils ont fait des études pour ça. Et chacun ses spécialités, et moi en tout cas maintenant c'est ce que je fais. Ah, j'ai répondu aux 3 premières questions. Je vous invite maintenant à vous rendre sur le site de Benoît pour avoir nos questions suivantes et mes réponses aussi. Je serais heureuse aussi de connaître votre impression, et si notre motivation peut aider quelques-unes, eh bien c'est toujours avec plaisir que nous le faisons. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée à toutes et à tous. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi sur la chaîne de Benoît. Prochaine fois, je vous embrasse de tout mon cœur.